Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors je me suis attachée les cheveux parce que ça fait un petit moment que je me suis lavé les cheveux et quand ils sèchent c'est une horreur. Si vous voulez pas voir Madame Irma, vaut mieux que je les attache. J'avais envie de vous faire une vidéo sur mes, mes projets. Ce sera une vidéo blabla, mais une vidéo pour vous dire un petit peu ce que je prévois de faire dans les mois à venir, vu ma situation. Alors pour ceux et celles qui passent et qui se sont abonnés, merci. Déjà, merci. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui tombent dessus, sachez que, alors je vais me répéter pour celles qui me connaissent, mais je suis en train de me séparer de mon compagnon. C'est plutôt mon compagnon qui décide de partir. Et j'ai plus que le toit sur la tête. Donc il va falloir que je vois de trouver des solutions un petit peu partout. Alors il faut savoir que j'ai bientôt 59 ans là, cette année. Je ne vais pas partir à la recherche d'un boulot hors de la ville à des kilomètres pas possible. J'ai plus trop la possibilité de le faire déjà. Et puis, deuxièmement, j'ai aussi hérité de la maison de mes parents, comme vous savez, mais je ne peux pas mettre n'importe qui à côté, parce que c'était une grande maison de famille qui était communicante avec... Enfin, les deux maisons, la mienne et celle de mes parents, communiquaient avant. Et donc, la séparation des deux maisons, c'est un mur, quoi. Voilà, donc je ne peux pas me permettre de mettre n'importe qui, de louer à l'année ou même du Airbnb. Vu qu'il y a 3 chambres, c'est pas la peine. Hein. On est d'accord, il y aurait des gamins, la marmaille, les animaux, tout ça. Non, je veux pas ça. Je ne veux pas ça. Pourtant, ça me rapporterait des sous, ce que je vais avoir besoin de faire. Hein. Il faudra que je me trouve un moyen de gagner de l'argent. Bon, vous allez me dire, je vais avoir peut-être besoin d'une assistante sociale, mais je vais aussi reprendre mon activité créative, c'est-à-dire que je vais recréer une boutique. Alors, ce sera plus French Panda, hein, parce que là, je recommence une nouvelle vie, j'ai envie de tout enlever et de recommencer à zéro. Donc, ce sera plus French Panda, j'ai pas encore bien réfléchi au nom, mais je sais pas. Et puis je ferai travailler ma fille, vu qu'elle était illustratrice, elle me fera la bannière que je vais dessiner moi-même, que je vais mettre, elle me la mettra au bon format, tout ça, elle me la mettra sur ma boutique, tout ça, tout sera installé. Enfin bon, je lui fais confiance, hein, c'est son boulot, hein, elle est à son compte en plus, donc écoutez, c'est plutôt bien, je suis contente et je suis fière d'elle parce qu'elle est arrivée à quelque chose de bien. Puis ce que je compte faire aussi, c'est que vu que pour le moment je reste dans cette maison, alors je comptais passer dans la maison de mes parents, mais elle manque de luminosité et puis je revois mes parents dans cette maison, j'y arrive pas. J'étais contente de passer à côté parce qu'il y a clim, insert, tout ça, je serais la reine, hein, j'aurais tout sur place, j'aurais rien à faire. Hein. J'aurais rien à acheter, j'ai déjà du bois qui est stocké. Voilà, j'ai l'hiver qui est prêt. Mais quand je rentre dans la maison, déjà j'ai des ressentis qui ne me plaisent pas. Parce que vous savez que j'ai certains ressentis. Il faudrait que déjà je la fasse nettoyer. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Mais je sais qu'il y en a qui sont là-dedans aussi. Ma fille aussi, quand elle rentre dans la maison, elle me dit « Maman, il faudrait qu'il y ait un passeur d'âme, qu'il y ait quelqu'un qui vienne parce que la maison est habitée. » Et je lui ai dit « Tiens, on a les mêmes ressentis, toutes les deux. » Je suis contente pour elle et à la fois, elle a quelque chose de lourd aussi qu'elle va devoir porter. Bon, bref. Mais c'est un truc de famille parce que ma mère l'avait aussi. Donc, j'ai envie de vous dire que pour le moment, je prévois de vendre cette maison. Après l'avoir faite nettoyer, je ferai venir un homme
d'église qui me le fera. Et ensuite, je vais rafraîchir un peu mon lieu de vie. C'est-à-dire que dans cette maison-là, qui est quand même lumineuse, qui est plutôt bien, je vais refaire certaines choses. Déjà, je vais m'attaquer au couloir. Je vais essayer de refaire la rampe, la peinture du bas de rampe, refaire la peinture qui est sur mes escaliers. Moi, ce que j'aime dans cette maison, c'est que c'était une rampe métallique. C'était du fer forgé, hein. C'était même si c'était à l'intérieur, c'était fait par un artisan. Et l'avantage, c'est que je peux la peindre de la couleur que je veux. Alors, j'ai deux options. Soit je la décape, j'enlève la vieille peinture qu'il y a dessus et je la laisse naturelle, juste huiler un peu, enfin bon, patiner, enfin, je sais pas, je me comprends. La laisser brute, ce qui peut être très joli aussi, et faire ressortir ce côté rustique de la rampe, authentique de la rampe. Et j'ai des escaliers qui sont en béton brut, mais pas moche, quoi. Je veux dire, il y a des petits motifs dessus ou quoi. Et ça, j'aurais envie, par exemple, vu que je suis plutôt branchée vers le minimalisme, de les repeindre de la même couleur, c'est-à-dire un gris qui va les valoriser un petit peu, mais qui est fait pour les surfaces, pour les sols, ou alors soit pour les piscines, mais couleur béton. Parce que l'autre fois, je suis allée sur Weldom voir un petit peu ce qu'il y avait. J'ai trouvé qu'il y avait quand même des peintures qui pouvaient s'adapter au style de travail, de travaux que je veux faire dans la maison. Donc, pour pas que ça me coûte une blinde, c'est moi qui le ferai. Parce que je ne vais pas commencer à faire venir des professionnels alors que il faut que je recommence à faire rentrer un salaire, hein, tous les mois. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai ma boutique, donc je vous disais, elle s'était arrêtée, Covid, tout ça, et puis une petite boutique personnelle qui me suffisait à vivre quand j'étais toute seule ou avec ma fille. Moi, ça me suffisait, hein, je gagnais moins bien ma vie qu'avant, mais elle me suffisait, et puis j'étais chez moi, puis je suis libre de tout patron. Et ça, je ne veux plus avoir de patron, surtout à mon âge maintenant, quand on a fait 13-14 ans de boîte en tant qu'entrepreneur, on n'a plus envie de se remettre avec un patron. Surtout pour les 4 années qui vont me rester, ou les 3 années qui vont me rester à faire. Donc, non, 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 non. Je préfère me remettre à mon compte, et s'il faut, enfin voilà. Ensuite, je voudrais refaire ma cuisine, c'est-à-dire que c'est une pièce qui est un petit peu plus sombre puisqu'elle est entre deux pièces. Il n'y a pas de fenêtre, mais il y a une grande ouverture là. D'ailleurs, vous allez, si vous voulez, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, alors les volets sont fermés là-bas, donc, mais c'est une cuisine qui est, vous savez, qui est comme ça. Donc j'ai envie de tout refaire en blanc, aussi bien le plafond que les meubles, qui ont été faits par mon papa d'ailleurs. C'est une cuisine sur mesure que m'avait fait mon papa, vu qu'il était menuisier ébéniste. Le meuble, le grand confiturier aussi que j'ai, c'est lui qui me l'a fait. Il y a plein de trucs qu'il nous avait fait de toute façon à la maison. Moi, je m'étais occupée de la peinture, de la déco, j'ai aidé au carrelage avec mon ex-mari et tout ça. Enfin bon, on a beaucoup bossé dans cette maison et ça m'embête un petit peu pour le moment de la quitter de suite. Et si je la quitte, j'aimerais quand même la rafraîchir pour qu'elle soit plus rapidement vendue déjà. Parce que je trouve que, attendez, on a quand même un Velux double vitrage, on a toutes les fenêtres et la porte d'entrée, c'est un double vitrage PVC, mais c'est pas juste du double vitrage, c'est du phonique. Donc écoutez, quand même, voilà. Puis en plus, vu que Franck va partir, il va y avoir deux petites chambres en haut qui vont être libérées. Il y aura ma future chambre, parce que la grande chambre que j'occupe, je la mettrai en dressing et en pièces pour mettre toutes mes fournitures, etc. Et pour pouvoir installer une grande table pour savoir si quand j'aurai des choses, des grosses... il y aura
une petite pièce pour mon atelier bijouterie et une pièce qui sera plutôt pour mon atelier peinture et dessin. Voilà. Comme ça, si j'ai du travail qui est en cours, j'aurai pas à tout ranger chaque fois, à tout ressortir, etc. Ce serait le gros bazar. Ces pièces sont très lumineuses. J'ai des plafonds avec la ventilation. Ce que j'ai envie de faire, c'est juste mettre une petite clim réversible au premier étage dans la chambre où je vais dormir, qui desservira également mon atelier, vu qu'il y aura une porte. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis dans le jardin, alors peut-être que si je reste ici pas mal d'années, je me ferai peut-être installer dans cette pièce-là ou dans la pièce au nord un poêle à granules ou un insert, je sais pas. Je demanderai un petit peu ce que ça peut coûter parce que bon, voilà. Et puis de toute façon, ce sera fait par un professionnel parce que moi je ne pourrai pas l'installer. Et donc, bah, écoutez, ce sera à déclarer aux impôts vu que je pourrai récupérer une partie du montant parce que ce sera pour l'isolation, ce sera pour l'économie électrique, etc. Autrement, dans le jardin, j'ai la fameuse cabane. J'ai envie de refaire le plancher de cette cabane, isoler un petit peu plus de l'intérieur, refaire la peinture de l'extérieur et m'en faire un coin jardin, mais un coin repos jardin. Parce que mon ex-mari m'avait mis l'électricité dans la cabane. Ce qui fait que je peux passer, par exemple, mes soirées au frais là-bas, dans la cabane, sur un petit fauteuil, sur un petit rocking chair ou sur un petit fauteuil d'angle ou n'importe quoi, enfin quelque chose, avec une petite table basse, un petit quelque chose pour des bougies, vous voyez ce que je veux dire? Essayer de me faire un coin un peu cosy dans le fond du jardin pour essayer d'être un petit peu mieux et de profiter au maximum de mes soirées. Puis en plus, c'est pas très loin de la fontaine, donc j'entendrai la fontaine également, ça me fera plaisir. Je serai devant mes mûriers, à côté de mon beau rosier, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. En gros, c'est ce que je veux faire. Je vais essayer également de retaper un petit peu la terrasse devant, rajouter des fleurs, mettre des fleurs un petit peu partout et prendre des espèces de vasques où je pourrais, vu que j'ai une petite dalle en béton surélevée, une petite dalle comme ça en béton surélevé qui doit faire à peu près une soixantaine de... Ouais, 50-60 cm. Hein, ouais, 50 cm. Hein. Trouver des vasques, plusieurs vasques par exemple en pierre ou des gros pots ou je sais pas. Planter quelques petits fruits et légumes, quelques plants de tomates cerises, etc. Des petits radis, des petits trucs. Mes 4 petits légumes maison, vous voyez. Et puis me prendre par exemple 2 mini fruitiers, un petit oranger, un petit citronnier ou un mini pommier ou un petit truc voilà, à mettre dans un grand pot, dans un coin du jardin. Non seulement je trouve que c'est très joli, mais en plus voilà, je peux profiter aussi des fruits que j'aurai cultivés moi. Et ce sera plutôt sympa. Voilà, écoutez... 15 minutes, 14 minutes, ça suffit, hein, je vous aurai assez fait de blabla. Si au fur et à mesure me viennent d'autres idées ou d'autres petits trucs que j'ai envie de faire ou que je commence à faire, écoutez, je vous en parlerai en vidéo. Peut-être que je vous montrerai un peu l'avancée de certaines choses. Et s'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai un petit fenestron dans le couloir, mais comme c'est un fenestron qui n'est pas à double vitrage, je compte me faire mettre un petit carré à double vitrage par devant pour l'isolation, pour la chaleur qui est dans le couloir, parce que tout part aussi par ce petit fenestron. Et donc, ce sera un petit investissement qui me fera faire quand même des économies. Et peut-être
quand j'aurai commencé à gagner un petit peu d'argent avec ma bijouterie, mes dessins et tout, parce que je vendrai également des dessins dans ma boutique que j'encadrerai. Écoutez, je vais essayer de sortir ma zone de confort. J'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais osé passer le pas, franchir le pas. Ben, je vais essayer de le faire. Et puis si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh ben, je me ferai mes propres décorations pour ma maison. Ce sera mes peintures, mes dessins. Et puis voilà. Comme ça, au moins, il y aura quand même quelqu'un qui en profitera. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous ferai une autre vidéo aussi pour vous montrer un petit peu mon avancée, ce que je fais au quotidien pour sortir la tête de l'eau. Hein, voilà, parce que je sais que je ne suis pas la seule à être dans des cas comme ça. Et même si c'est pas le même cas, ben, parfois c'est bien de se donner des petits conseils, des petites astuces qui peuvent, et puis se donner la force, partager un petit peu de notre force pour, pour aider aussi ceux qui en ont besoin. Voilà, alors vous avez peut-être vu que j'avais une voix un petit peu plus, mais ça c'est quand j'ai le stress, j'ai mon larynx qui se coince un petit peu, mais ça c'est, on va dire que ma maman c'était pareil. Et puis écoutez, je sais que ça passera car tout ça, car ça va s'arranger, tout simplement. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère pas vous avoir trop ennuyé. Et puis écoutez, si vous avez des idées, si vous avez des propositions, si vous avez des idées de vidéos, n'importe quoi, ben vous me le dites en commentaire. Et puis, si vous avez des choses à me partager, vous savez que vous pouvez me joindre sur Instagram au même nom, Petite Chris. Vous pouvez me joindre en mail perso. Vous pouvez me contacter par beaucoup de biais, il n'y a pas de problème. Moi, je vous répondrai très volontiers si j'ai le temps, parce que en ce moment, comme je vous dis, je vais avoir beaucoup à faire. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.